médium a le pouvoir de ressentir des choses et d'entrer en contact avec des êtres et des énergies avec une autre dimension, y compris avec des esprits et des personnes disparues. On fait souvent appel à lui pour aider les gens qui veulent poser des questions restées insolubles à des êtres chers qui sont décédés. Un médium peut se servir de la chiromancie, de la psychométrie ou de la lecture des cartes tarot ou d'une boule de cristal pour faciliter le contact avec ceux qui se trouvent dans une autre dimension. Cet article évoque ce que signifie être un médium, la façon d'améliorer vos capacités psychiques ainsi que de la manière de vous en servir pour aider les autres, que ce soit des personnes ou des esprits. Déterminer son aptitude à devenir un médium. Sachez ce qu'est un médium. Les médiums perçoivent des esprits dans une autre dimension en se servant de l'un ou de plusieurs de ses pouvoirs. La clairvoyance. Un médium clairvoyant peut voir les esprits, les auras, des objets et des endroits qui ne sont pas visibles aux autres. Des personnes disparues peuvent leur apparaître lors de visions, ou bien ils sont capables de percevoir vivement un endroit où ils n'ont jamais été. Les médiums possédant un troisième œil pour capter ces visions, lequel se trouve entre les deux yeux physiques, tout le monde possède un troisième œil, mais sans s'exercer, celui-ci est fermé ou trop faible pour voir. La clairaudience. Les médiums dotés de clairaudience peuvent entendre des messages de l'au-delà, tant sur un plan physique que psychique. Ils sont capables de communiquer à la fois avec des esprits éloignés d'eux de plusieurs milliers de kilomètres et dans une autre dimension. Clairsentence. Les médiums doués de clairsentence vivent leur communication psychique via leurs sens, le goût, l'odorat et le toucher. Ils peuvent ressentir la douleur ou le plaisir de l'esprit avec lequel ils sont reliés autant que celui d'une personne qui se trouve dans la pièce. Déterminez votre niveau de capacité psychique. Tout le monde possède plus ou moins des capacités psychiques, lesquelles nous permettent de ressentir de façon intuitive les sentiments d'autres personnes et de nous connecter avec notre être spirituel. Répondez aux questions suivantes pour connaître votre degré d'aptitude psychique. Êtes-vous naturellement doué pour la médiumnité? Certaines personnes ont des visions, entendent des messages ou ressentent fortement la présence d'un esprit à un très jeune âge. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils vivent avant de devenir adultes. Une aptitude naturelle à la médiumnité extrêmement rare. Êtes-vous clairvoyant, clairaudient ou clairsentant? Vous êtes peut-être sur le point de développer des capacités dans l'un de ces domaines. Vous êtes sensible et réceptif aux sentiments, émotions et agissements des autres. Vous avez aussi vécu des expériences que vous considérez comme étant paranormales. Désirez-vous devenir un médium bien que vous n'ayez jamais vécu d'expérience paranormale? Il est possible de réveiller certaines facultés et faire immerger la possibilité d'infléchir vos muscles psychiques. Vous pourriez parvenir à ouvrir votre troisième œil avec un peu d'entraînement. Faites des recherches sur la médiumnité. L'un des meilleurs moyens de savoir si vous avez les capacités pour devenir un médium est de lire des témoignages écrits par des médiums. Voyez si vous vous reconnaissez dans le récit de leur vie et de leurs expériences. Apprenez-en le plus possible sur l'histoire et la pratique de la médiumnité. Lisez des ouvrages de médiums et regardez les émissions qui en parlent pour avoir une idée de la voie prise par ces adeptes du paranormal. Parlez avec un médium de son expérience. Les salons de voyance sont un bon endroit pour les rencontrer. Prenez garde aux gens qui s'autoproclament médiums et ne sont que des imposteurs. Développez ses capacités psychiques. Élevez votre niveau de conscience. La médiumnité consiste à s'ouvrir au message de l'au-delà. Essayez les méthodes suivantes pour augmenter votre état de conscience et ouvrir votre troisième œil. Soyez attentif à votre intuition. Ne négligez pas vos rêves. Reconnaissez la nature de vos sensations et impulsions. Souvenez-vous des énergies diverses qui vous assaillent au cours de la journée. Offrez-vous quelques instants de solitude matinale, le matin au réveil avant de commencer votre journée. Prenez le temps de laisser vos pensées et émotions déferler en vous. Ne cherchez pas à contrôler ce qui arrive, acceptez-le et assimilez-le. Ouvrir votre esprit à la possibilité de recevoir des messages de force qui vous sont extérieurs. Tentez l'écriture automatique. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit au moment où cela arrive.
Ne jugez pas les mots et évitez de les imprimer. Relisez un peu plus tard ce que vous avez écrit. Les messages reçus de l'au-delà ne seront pas toujours clairs, mais les consignes sur le papier peuvent vous aider à trouver des pistes de réflexion. Essayez d'entrer en communication avec des esprits. Trouver et se joindre à un cercle de médiumnité qui recueille des messages de l'au-delà peut être un bon moyen de débuter. Cela vous donnera une idée du cadre dans lequel on peut obtenir des communications efficaces. Quand vous êtes à l'aise avec la procédure, tentez-la vous-même ou invitez d'autres médiums à se joindre à vous. Réservez une pièce calme de votre intérieur à cet usage. Tamisez l'éclairage et éteignez les lumières. Quelques bougies peuvent créer une atmosphère de spiritualité. Dites une prière ou une invocation afin de favoriser la communication, puis appelez les esprits à vous joindre. Sachez reconnaître la présence de l'esprit ou des esprits qui se manifestent. Autorisez-vous à recevoir des images, des mots, des sensations, des odeurs, quel que soit ce que l'esprit veut vous transmettre. Demandez à l'esprit de s'identifier. Si vous recevez une réponse, répétez-la à haute voix. Continuez à communiquer avec l'esprit en posant des questions et en recevant des réponses. Sachez qu'à ce stade précoce de l'expérience, vous ne serez pas capable de maîtriser l'effet que peut avoir sur vous la communication. Vous pourriez être effrayé ou vous pourriez ressentir de la douleur. Vous saurez mieux contrôler vos relations avec l'au-delà quand vous aurez développé vos compétences de médium. Envisagez de participer à un atelier ou à un cours de médiumnité. Des librairies et des centres de spiritualité peuvent vous fournir des renseignements à ce sujet. Faites des recherches en ligne et rendez-vous à des salons de voyance et des conférences sur l'activité psychique afin d'avoir davantage sur les ateliers psychiques, les cours et même les certificats décernés aux aspirants médiums. Partagez ses capacités psychiques. Proposez de travailler avec quelqu'un pour l'aider à communiquer avec un être cher. Si un ami ou un membre de la famille est désespéré pour n'avoir pas pu régler quelque chose avec une personne disparue, offrez vos services pour lui venir en aide. Pendant la séance, ou si vous êtes en transe, vous ne devriez pas poser trop de questions à la personne que vous voulez aider. Un bon médium ne demande jamais à son client le nom du défunt ou tout autre détail, sinon l'expérience n'a aucune validité. C'est à vous de confirmer le nom du cher disparu, son activité dans la vie, sa date de naissance, son allure, comment il est décédé, et ainsi de suite. Rappelez-vous qu'une consultation psychique est une grande responsabilité. Cela peut être pour les participants une procédure très chargée sur le plan émotionnel. Envisagez de devenir un médium professionnel. Il est possible de faire une très belle carrière de médium à partir du moment où vous êtes à l'aise avec vos compétences. Montez un site en ligne pour y offrir vos services, réservez une pièce à cet usage chez vous ou louez un local destiné à la pratique de séances avec des clients. Assurez-vous d'être en règle sur le plan juridique pour gérer votre petite affaire. Parlez à d'autres médiums à propos du mode de fonctionnement de leur affaire qui leur a le mieux réussi. Évoquez aussi le montant de leurs honoraires. Rendez-vous à des salons et des conférences sur la médiumnité. Faites imprimer des cartes de visite et distribuez-les lors de ces manifestations ou bien inscrivez-vous pour avoir votre propre stand. Conseil. Un médium crédible et précis ne lit pas dans les pensées. Souvenez-vous que les médiums sont aussi des humains. Il leur arrive de se tromper. Avertissement. Si vous pensez sérieusement développer vos compétences, il est vivement recommandé de trouver un enseignant chevronné qui peut vous former en matière de développement psychique via des cours ou en tête-à-tête. Les pouvoirs psychiques peuvent être très puissants et devraient donc être utilisés à bon escient.